Depuis plusieurs années, certaines grandes villes américaines, autrefois symboles de la prospérité industrielle ou de la vitalité culturelle, sont aujourd'hui le théâtre d'un déclin poignant. Des quartiers désertés, une population qui diminue, des crimes qui augmentent, des infrastructures vieillissantes, ces villes montrent un visage de l'Amérique que beaucoup ignorent. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 villes américaines dont la vie quotidienne se dégrade dramatiquement. Nous verrons les causes profondes, historiques et contemporaines, ainsi que les conséquences sur les habitants. La première ville sur cette liste est Détroit, Michigan. Autrefois le cœur de l'industrie automobile, Détroit a connu des décennies de prospérité. Mais après la désindustrialisation, la population a chuté de façon spectaculaire. Selon les données, Détroit a perdu plus de la moitié de ses habitants par rapport à son apogée. Ce déclin démographique s'accompagne d'une pauvreté très élevée, d'un taux de logements abandonnés, de crimes et d'un manque d'infrastructures. Même si récemment la ville connaît quelques signaux positifs, la réalité reste lourde. De nombreux quartiers sont encore marqués par des friches industrielles, des maisons abandonnées et une fracture sociale profonde. Ensuite, Cleveland, Ohio. Cette ville du Rust Belt souffre depuis des décennies de la désindustrialisation. L'emploi industriel a largement disparu, laissant des poches de pauvreté et une population qui s'en va. De plus, des analyses économiques montrent que les revenus des habitants restants sont généralement plus faibles, et une grande partie des résidents vit dans des zones où les services publics sont sous pression. Le résultat, c'est une ville où l'espoir de redressement existe, mais les défis restent immenses, car reconstruire après des décennies de désinvestissement demande des moyens énormes. Dans ces villes, Baltimore, Maryland est une autre de ces villes en difficulté. Le déclin de la population y est constant. Selon plusieurs études, la ville fait face à des problèmes majeurs: criminalité, écoles sous-financées, infrastructures vieillissantes. Ces réalités poussent certains habitants à partir, tandis que d'autres restent pris dans un cercle de pauvreté. Les inégalités y sont fortes et la ville peine à retrouver un dynamisme économique qui pourrait soutenir un renouveau urbain. Saint-Louis, Missouri, apparaît également sur cette liste des villes en déclin. Elle souffre de chômage, d'un exode des jeunes, d'un manque d'opportunités économiques et d'un taux de pauvreté élevé. Ajoutez à cela, le déclin des industries locaux et le départ des entreprises pèsent lourdement sur l'économie de la ville. Nous continuons notre tour avec Buffalo, New York. Ville autrefois florissante, Buffalo a vu sa population décroître, notamment face à la concurrence d'autres métropoles plus attractives. Le coût de la vie, combiné à des infrastructures vieillissantes, rend difficile le maintien d'une classe moyenne stable. Youngstown, Ohio, est un autre exemple frappant. Ancien cœur de la sidérurgie, Youngstown a vu ses usines fermer les unes après les autres. Résultat, chômage massif, exode démographique et un plan appelé Youngstown 2010 qui vise à accepter une population plus petite et à reconstruire autour d'espaces verts. Cette ville, symbole du déclin industriel, incarne la difficulté à repenser un avenir sans les emplois d'autrefois. Ensuite, Toledo, Ohio. Souvent oublié, subit aussi une érosion de sa population selon des données récentes. La perte démographique s'accompagne d'un manque d'emploi dans les secteurs clés, ce qui rend la vie quotidienne plus dure pour les jeunes et les familles qui restent. Flint, Michigan, bien que plus petite, mérite une mention. La ville est très affectée par la pauvreté, un passé industriel lourd et une crise sanitaire majeure. Dans les données récentes sur le déclin démographique, Flint figure parmi les villes les plus frappées. La crise de l'eau n'a fait qu'accentuer les inégalités, laissant une partie de la population dans une situation précaire. Un autre cas important est New Orleans, Louisiane. La ville, célèbre pour sa culture vibrante, lutte contre un exode de population, un marché immobilier instable et des taux de vacances élevés. Ces défis sont amplifiés par des catastrophes naturelles récurrentes qui complexifient la reconstruction et la rétention des habitants. Enfin, San Francisco, Californie, malgré son image de ville prospère de la tech, est sur la liste des villes dont la population décline. Selon des études, la ville a perdu plusieurs pourcents de sa population récemment, en partie à cause du coût exorbitant du logement, du taux de criminalité dans certains quartiers et d'une fuite des résidents vers des zones plus abordables. Après ce panorama des 10 villes en déclin, il est essentiel de comprendre les raisons communes qui expliquent ce phénomène, ainsi que les conséquences dramatiques sur la vie quotidienne dans ces cités. Ces villes ne déclinent pas toutes pour les mêmes raisons, mais certaines dynamiques sont récurrentes. La désindustrialisation joue un rôle central. Dans des villes comme Détroit, Cleveland ou Youngstown, la disparition des industries lourdes, sidérurgie, automobile, a profondément bouleversé l'économie locale.
Les usines ont fermé, les emplois stables ont disparu et beaucoup de jeunes n'ont pas trouvé de nouvelles opportunités. Cela a provoqué un exode massif. Les familles partent, les compétences s'en vont et les revenus baissent. À cela s'ajoute un problème de pauvreté structurelle. Dans certains quartiers, le taux de pauvreté reste très élevé et les revenus stagnent. Les services publics, écoles, transports, santé, sont surchargés ou dégradés. Les villes en déclin peinent à générer des ressources pour investir dans des infrastructures modernes, ce qui freine tout redressement possible. La criminalité est un autre facteur. Des villes comme Baltimore ou Saint-Louis sont confrontées à des niveaux de violence ou de délinquance qui poussent certains habitants à partir ou à éviter certains quartiers. Cette insécurité impacte non seulement la qualité de vie, mais aussi l'attractivité de la ville pour de nouveaux habitants ou investisseurs. Le marché immobilier dans ces villes en déclin est également troublant. D'un côté, certains quartiers sont trop accessibles. Les prix baissent, ce qui peut sembler positif, mais cela s'accompagne souvent de logements abandonnés, de maisons en ruine et d'un entretien minimal. De l'autre, les rénovations sont coûteuses et les investisseurs hésitent à s'engager à long terme sans garantie de retour. Résultat, des zones fantômes apparaissent, des friches urbaines persistent. La migration interne est un autre moteur. De nombreux Américains partent des villes en déclin pour chercher des opportunités dans des régions plus dynamiques, notamment le sud ou l'ouest. Cette fuite des talents affaiblit encore davantage les villes déjà fragiles. De plus, certains jeunes professionnels préfèrent des villes plus abordables ou avec des industries en croissance, ce qui creuse l'écart entre les centres urbains historiques et les nouvelles zones de prospérité. Les catastrophes naturelles jouent aussi un rôle dans certains cas. Par exemple, à New Orleans, les ouragans, les inondations et les défis climatiques compliquent la reconstruction et le maintien des habitants. Cela rend la ville vulnérable à long terme, surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens de reconstruire ou de se déplacer. L'impact social sur la vie quotidienne des habitants est énorme. Dans ces villes, certains résidents doivent jongler entre plusieurs emplois, vivre dans des logements précaires, supporter des infrastructures défaillantes et faire face à un futur incertain. L'espoir de voir un retour à la prospérité semble parfois lointain et beaucoup se demandent s'il y aura vraiment une renaissance. Cependant, dans certaines de ces villes, des lueurs d'espoir subsistent. Des initiatives de revitalisation existent. Des projets de rénovation d'anciens quartiers, des start-up locales, des programmes de formation pour redonner des compétences aux habitants, des investissements de fondations. Mais ces efforts ne suffisent pas toujours à compenser des décennies de déclin systémique. Pour reconstruire, il faudrait des stratégies à long terme, des politiques publiques audacieuses, des investissements massifs dans l'éducation et la formation, un soutien aux petites entreprises et une vision collective de revitalisation. Sans cela, le risque est que ces villes en déclin deviennent des symboles permanents d'un échec social, voire économique. En filigrane, la question reste, qu'est-ce qui a mal tourné en Amérique ? Est-ce seulement la fin d'un modèle industriel ou il y a une crise plus profonde, une fracture du rêve américain ? Ces 10 villes montrent plus que des chiffres. Elles racontent l'histoire d'un pays en tension, tiraillé entre son passé et un avenir incertain.